Avant de mourir, le père a fait venir ses 2 fils devant lui et a dit qu'il voulait répartir l'héritage clairement. À Sébastien, il a laissé les terres de la famille, 3 voitures, toutes les maisons et plus de 500 têtes de bétail. Mais quand ce fut le tour de Julien, le père ne lui a laissé que Bella, la vieille vache laitière de l'étable, en disant que même si elle était vieille, elle donnait encore du lait. Julien est resté figé sur place. Il n'arrivait pas à croire que son frère prenne tout, tandis que lui ne reçoive qu'une vieille vache presque au bout de sa vie. Alors qu'il était encore rempli d'injustice et de douleur, son père lui a tendu un vieux carnet et lui a dit de ne l'ouvrir qu'après sa mort et de le lire du début à la fin. Mais aux yeux de Julien, ce n'était rien de plus qu'un vieux carnet abîmé et une vieille vache. Il s'est même demandé s'il n'avait en réalité aucune valeur dans le cœur de son père. Pourtant, son père lui a simplement dit qu'un jour, il comprendrait. Après ça, Julien a emmené Bella dans la petite maison délabrée à côté de la ferme, un endroit presque en ruine. Il n'y avait pas vraiment d'eau chaude, l'installation électrique était vétuste, l'hiver y était glacial et il manquait de tout. Pendant ce temps, son frère vivait dans la grande maison du domaine, menant une vie confortable. Plus Julien y pensait, plus il trouvait ça injuste. Et à la fin, il a ouvert le carnet que son père lui avait laissé. Dans ce carnet, son père écrivait que si Julien lisait ces mots, cela voulait dire qu'il n'était déjà plus là, et qu'il espérait que son fils ne le détesterait pas, et ne penserait pas non plus qu'il préférait son frère. Car quand le père était jeune, son propre père ne lui avait lui aussi laissé qu'une seule vache laitière. À cette époque, tout le monde se moquait de lui en disant qu'il finirait sa vie dans la misère. Mais le père n'a pas accepté ce destin. Chaque matin, il se levait tôt, trayait la vache, livrait du lait frais aux habitants du coin et aux petites boutiques avec son vieux véhicule, et économisait centime après centime, jusqu'à pouvoir enfin acheter une 2e vache laitière. C'est à partir de ce moment-là que la vie a commencé à s'améliorer doucement. Le père a expliqué à Julien qu'il ne le punissait pas. Il voulait simplement qu'il parcourt lui-même le même chemin que lui, pour qu'il comprenne vraiment à quel point chaque euro est difficile à gagner et à quel point chaque récompense est précieuse. En lisant cela, Julien est resté silencieux. Pour la première fois, il a compris que son père ne l'aimait pas moins. Il voulait simplement qu'il apprenne à se relever par ses propres moyens. Dès le lendemain, Julien a trait sa vache et est allé vendre son lait de porte en porte. Mais la réalité était bien plus dure qu'il ne l'avait imaginé. Non seulement beaucoup de gens ne voulaient pas acheter, mais en plus ils se moquaient de lui en pleine figure, en disant qu'il n'était que ce pauvre type qui n'avait hérité que d'une vieille vache laitière, qu'il ferait mieux de vendre la vache et de partir, et qu'il ne réussirait jamais de toute sa vie. Ces mots lui transperçaient le cœur comme des couteaux, mais malgré tout, il a serré les dents et il a continué. Au moment où il était sur le point de craquer, une dame l'a interpellé. Elle a regardé le lait et lui a demandé combien ça coûtait. Julien lui a répondu qu'une bouteille coûtait 1 euro et que c'était le lait le plus frais du coin. La dame l'a acheté sans hésiter, puis elle l'a encouragé à ne baisser la tête devant personne. Elle lui a dit que son père était un homme droit et que lui aussi deviendrait ce genre d'homme. Puis elle lui a demandé de revenir le lendemain. À cet instant-là, Julien a failli fondre en larmes parce qu'il était vraiment à 2 doigts d'abandonner. Quelques mois plus tard, avec l'argent économisé grâce à la vente du lait, il a acheté une 2e vache laitière. 1 an plus tard, son étable était déjà remplie de vaches. Plus tard, alors qu'il allait acheter un tracteur, il est tombé par hasard sur son frère Sébastien. En voyant Julien bien habillé, transformé, avec une toute autre allure, son frère a presque eu du mal à le reconnaître. Et quand il a appris que Julien voulait acheter ce tracteur qui coûtait 200 000 euros, il a été tellement choqué qu'il en est resté sans voix. Face à tous ses doutes, Julien a simplement dit calmement qu'une vieille vache laitière était devenue 2, que 2 était devenu 10, que 10 était devenu 100, et qu'aujourd'hui il possédait plus de 10 000 vaches. À la fin, il s'est servi de sa propre histoire pour dire à tout le monde qu'un point de départ ne décide jamais du point d'arrivée. Tant qu'on est prêt à travailler dur, à garder la foi, à ne jamais abandonner, même le plus petit commencement peut finir par devenir une vie que les autres ne peuvent qu'envier.